Alors, donc on va corriger le cas Naturax. Donc vous aviez le modèle du bilan fonctionnel condensé que je vous demande d'apprendre par cœur. Donc il s'appelle condensé parce que vous voyez, on ne voit pas apparaître aucun détail. D'accord? Donc le bilan fonctionnel condensé, c'est pas plus que ça. Allez, on y va rapidement, je corrige. Donc les emplois stables. Les emplois stables, on retient, c'est l'actif immobilisé en valeur brute. 89 869. L'actif circulant, c'est tout sauf les dispos. Allez, tout de suite, les dispos, je vais les mettre en trésorerie active. D'accord? Et tout le reste, je vais le mettre en actif circulant, dans les emplois circulants. Je recherche ma correction pour éviter de faire les calculs. Je vous demande 2 secondes. Ça arrive. Voilà, on gagnera du temps. Donc, on a des emplois circulants qui s'élèvent ici à 27 970 euros. Ok, donc le total de l'actif, je retrouve bien l'actif brut qui est ici 126 024. Allez, les ressources stables. Vous vous souvenez, je prends les capitaux propres, plus tout de suite les amortissements qui sont ici. Il ne faut pas les oublier. Plus les emprunts, mais pas tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des concours bancaires qui sont ici, il faut les retirer. Je récapitule. Capitaux propres, amortissement, emprunts et autres dettes financières, moins les 931 euros qui sont ici. J'ai donc des ressources stables qui s'élèvent à 116 059 euros. Les concours bancaires, on les descend. On les descend en trésorerie passive. Le reste des dettes, qu'est-ce qui me reste comme dette? Fournisseurs et dettes fiscales et sociales représentent les dettes circulantes pour 9 034 euros. Je vérifie, j'ai bien la même chose qu'à l'actif. Regardez ici, on retrouve bien le total de l'actif brut. D'accord? Alors l'étape suivante maintenant, donc on va se concentrer ici sur le bilan fonctionnel et on va s'assurer de certaines choses. Tout d'abord, la première chose qu'on doit vérifier, c'est que nos ressources stables couvrent bien nos emplois stables. Alors ici, je vois que mes ressources stables couvrent mes emplois stables puisque j'ai 116 059 euros de ressources stables pour couvrir 89 869 euros d'emplois stables. Les ressources stables couvrent bien les emplois stables. Et je vais le vérifier en calculant ce qu'on appelle le fonds de roulement net global, le FRNG. Le FRNG, sa formule que vous apprendrez par cœur, c'est ressources stables moins emploi stable. C'est le résultat de la différence ici entre 116 059 et 89 869 euros, ce qui fait ici 26 190 euros et je note que la somme est positive. Si la somme est positive, ça veut dire que j'ai un excédent de ressources stables. Et c'est très bien, parce que peut-être que cet excédent de ressources, on va en avoir besoin. Alors regardez, d'où la question suivante qui porte sur ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Est-ce que j'ai besoin du fonds de roulement que j'ai calculé précédemment? Alors pour le calculer, ce besoin en fonds de roulement, attention. Ici, on calcule un besoin que je vais appeler BFR. Le calcul va donc se faire dans l'autre sens, avec les emplois et les dettes circulantes. J'ai des emplois circulants à financer. J'ai besoin d'une source de financement pour financer ces emplois circulants. J'ai besoin de financer des emplois circulants. Il ne s'agit pas de calculer ce qui me reste, c'est tout le contraire. Donc j'ai besoin de financer 27 970 euros et pour financer ça, j'ai des dettes circulantes qui s'élèvent à 9 034. J'ai des dettes circulantes. La question est de savoir, est-ce que mes emplois circulants, qui s'élèvent ici à 27 970 euros, sont suffisamment financés par des dettes circulantes qui s'élèvent à 9 034 euros? Eh bien, la réponse est non. Ici, mes emplois circulants ne sont pas suffisamment financés, puisque j'ai des emplois circulants qui sont plus élevés que mes dettes circulantes, à hauteur de 18 936 euros. Le résultat est positif. Attention, il est positif. J'ai calculé un besoin.
Un besoin qui est positif, c'est bien un besoin de financement. Donc ici, on en conclut qu'on a un besoin de financement du cycle d'exploitation de 18 936 €. J'ai besoin de ça. Est-ce que j'ai l'argent nécessaire pour financer ce besoin? Eh bien, d'où l'intérêt d'avoir calculé plus haut mon fonds de roulement. Est-ce que j'ai un fonds de roulement pour financer ce besoin? Et la réponse ici est oui, puisque j'ai un FRNG qui est plus élevé que mon besoin. Du fait, il va me rester même de l'argent. L'argent qu'il nous reste, c'est ce qu'on appelle la trésorerie nette, qui se calcule par la différence FRNG moins BFR. Et donc, ici, ma trésorerie nette, puisque j'avais une source ici, un excédent de ressources de 26 190 et que j'avais besoin ici de 18 936, il va me rester la différence, c'est-à-dire qu'il va me rester 7 254 €, une trésorerie positive. Maintenant, cette trésorerie nette, je vais la vérifier en faisant la différence entre la trésorerie active et la trésorerie passive de mon bilan fonctionnel. Regardez ici, on a des dispos pour 8 185 ici. Mais je vous ai dit, on a des découverts bancaires, donc une trésorerie passive, une trésorerie négative de 931. Ben faites la différence. Vous allez retrouver les 7 254 €. Voilà. Alors, vous avez deux formules de calcul pour calculer la trésorerie nette. Celle qu'il faut appliquer, c'est celle-ci, parce que c'est celle qui va vous permettre d'expliquer pourquoi vous avez une trésorerie positive. Parce que même si vous avez un besoin de financement, pas de panique, vous avez les ressources nécessaires pour financer ce besoin. On a un FRNG plus élevé que le BFR. Celle-ci, c'est juste pour vérifier que vos calculs sont corrects. Donc vous vérifiez que votre trésorerie nette obtenue ici correspond bien à la trésorerie active moins la trésorerie passive. La suite sur la prochaine vidéo.